Finale de la Coupe de France de rugby à 13 2004, 64e édition. L'équipe de Carcassonne reçoit sur sa pelouse aujourd'hui l'équipe de l'UTC. Le coup d'envoi va être donné par l'équipe catalane. C'est monsieur Richard Frileux, l'arbitre de cette partie, qui va libérer les 26 acteurs. C'est parti, le coup d'envoi donné par les joueurs catalans et le premier ballon récupéré par l'équipe de Carcassonne est remonté par Sébastien Fauré. Et on démarre au-delà de la ligne des 10 mètres avec un premier plaquage d'Aurélien Colony. Ballon ramassé par l'équipe de Carcassonne. Oh, ça défend vite, ça monte vite et bien avec le retour de Jamal Fakir. Attention, l'équipe de Carcassonne va tout de suite sortir ce ballon avec Sébastien Azema qui a été plaqué. Patrice Benos attend la sortie du ballon. Benos qui démarre, ouais, c'est bien joué. Le ballon juste à hauteur. Oh oui, attention, belle défense. Belle défense d'Adel Felou, 5e et dernier tenu. Et Carcassonne qui va taper sans doute, ouais, coup de pied par-dessus, coup de pied long devant Steven Hall, l'ancien joueur de Saint-Hélène. Et ballon récupéré par Renaud Guigue, l'arrière. La défense carcassonnaise, oui, terrible. Bien monté là, Teddy Sanaoui aux côtés de Sébastien Fauré. Sanaoui encore là, oui. Et la pression sur Bruno Vergès. Et il est ramené à l'intérieur de ses 10 mètres. L'ailier catalan. Allez, ça démarre. Julien Rinaldi qui porte ce ballon. Et on a pu apprécier dans cette entame de match, Louis, la volonté carcassonnaise et surtout la bonne organisation défensive pour l'heure. Oui, pour l'instant, Rodolphe, pas de faute. Jeu parfait, parfaitement géré des deux côtés. Carcassonne a eu une gestion d'une série de tenues complète qui a repoussé le jeu à l'intérieur des 20 mètres de l'UTC. Et là, Carcassonne déploie ses capacités défensives et a contraint l'UTC à renvoyer au pied. Voilà, donc pour l'instant, aucun arrêt de jeu, du jeu complet et total. Allez, le ballon récupéré par cette équipe de Carcassonne. Attention, là maintenant, voyons l'utilisation qui va être faite de ce ballon avec Trudget qui a servi son ailier. Nicolas Chabou, plaqué. Molly, derrière le tenu, qui appelle ce ballon. Allez, on va se donner un peu d'angle de course là maintenant. Oui, on est venu au milieu. On est venu au milieu et la bonne défense de Steven Hall avec son numéro 21. Souvenez-vous de Steven Hall, lui, qui joue en Super League avec l'équipe de Saint-Hélène il n'y a pas si longtemps. Excellent joueur s'il en est. Ouais, la passe. Ouf, le ballon donné juste à hauteur par Brett Trudget. Bonne défense de l'UTC. Allez, on va jouer ce tenu. Oui, ballon qui a été perdu visiblement par Sébastien Azema. Et bonne communication des arbitres autour de Richard Frileux, qu'on est content de revoir aussi. Richard Frileux, officier dans cette finale. Il est assisté aujourd'hui de messieurs Morel et Georges Grandjean qui est sur le bord du terrain, arbitre de touche. Absolument, Rodolphe. Qu'on a connu sur le terrain et qu'on voit aujourd'hui sur le bord, ce qui est très bien. Voilà, une très bonne reconversion pour un joueur de bon niveau. Et puis Richard Frileux que nous retrouvons lui aussi. Beaucoup se posaient la question, qu'est devenu Richard Frileux en fin de saison dernière? Richard Frileux a retrouvé son meilleur niveau puisqu'il arbitre aujourd'hui la finale de la Coupe. Et c'est important aussi de parler des arbitres. Attention, ballon pour Adel Felous et l'ancien joueur de Pia qui a été rattrapé, David Berthezen. Attention, il va chercher la solution. Ce ballon est donné juste à hauteur à la fête, c'est pas mal ce qu'a fait Rinaldi. Le ballon pour Hall qui a essayé de libérer devant Sanaoui. Il est repris. Vergès qui écarte ce ballon, ouais, c'est long avec Rinaldi qui retrouve Vergès. Il a été bien plaqué. Et attention, 5e et dernier tenu. Attention, c'est un peu raté, on est allé un petit peu trop vite. On va écarter maintenant avec Rinaldi. Petit coup de pied de Rinaldi, c'est profond et trop profond ma foi, puisque ça va sortir un ballon mort. Mais alors Louis, 3 minutes 30 pile poil de jeu, ça défaute. Oui, 3 minutes de jeu intense, de jeu varié. Les deux équipes évidemment sont dans une phase d'observation puisque nous sommes tout à fait au début de la rencontre. Mais on a pu déjà voir se dessiner les grandes lignes stratégiques mises en place par ces entraîneurs. Du côté de Carcassonne, Daniel Sokolov, on le voit, fixe du côté des ailes et balance immédiatement dans le grand champ pour renverser le jeu de l'autre côté. Les avants carcassonnais en défense ne rechignent pas au travail défensif, bien au contraire. Et du côté de l'UTC, on reprend les classiques schémas d'une équipe qui s'oriente vers un jeu de Super League, un jeu consistant, toujours réorganisé. Donc voilà, pour l'instant les choses sont bien équilibrées. Et oui, le jeu de l'UTC. Oh, super bon, il est passé. Attention, il accélère, balle qui livre, la passe à l'intérieur, c'est bien sûr Patrice Benos qui accélère et qui marque. Premier essai du match. Premier essai marqué par la S Carcassonne ici au stade Albert Domet. Wow, quel entame de match. Et là, c'est du délire de la tribune pour les supporters des Canaries, ouverture du score. Et 4-0 pour l'équipe
de Carcassonne. Mazette, Louis, quelle finale! C'est une belle finale. On était en train de dire que les choses étaient équilibrées, sauf qu'on avait oublié cette capacité de percer le rideau défensif. Ici, c'est le seconde ligne de Carcassonne qui trouve Benonce en soutien, McGillivray qui tranche ce rideau défensif et qui évidemment prolonge son jeu par Benonce qui retrouve là ses comportements d'arrière. N'oublions pas qu'il a joué très longtemps arrière. Là il est en position d'ailier, il est allé anticiper plein champ puisque Banquet a pris sa position à l'arrière. Donc Benonce concrétise là une très belle percée, mais surtout une très belle organisation tactique de l'équipe des Jaunes et Noirs. Bon, Louis, on avait dit que ça allait être une belle finale. On l'avait dit parce que nous avons aujourd'hui sur la pelouse de formidables équipes. Et on ne se trompe pas, Louis, en disant que ces garçons ont de formidables capacités. Mais surtout, c'est le jeu en lui-même pratiqué par ces deux formations qui est très excitant. Et les joueurs de Steve Dickin qui viennent d'encaisser un essai. Mais alors, ça se paye cher, Louis, parce qu'on va revoir ici la passe de Freddy Banquet. Ce ballon pour Teddy Sadawi. Sadawi qui va être pris. Et sur l'action qui suit, il y a un plaquage raté. Il a été malheureux, Saïd Tangart, parce qu'il va lâcher Duncan McGillivray. Le voici ici, McGillivray avec son casque. Et Saïd Tangart qui s'est un peu raté. Et là, regardez ici, Benonce, il est toujours au soutien. Quel jambe il a, Patrice. McGillivray qui est sur un crochet intérieur efface son adversaire, évidemment. Prolonge, passe le premier rideau. Et évidemment, à la sortie de ce premier rideau franchi, le second ligne va fixer l'arrière de l'UTC pour trouver Benonce en soutien. Donc c'est quand même une construction tactique bien élaborée du côté de Carcassonne. Malheureusement, sur ce coup d'envoi, Carcassonne, sur une erreur de placement, perd un avantage considérable de terrain dans la mesure où cette équipe qui vient de marquer, qui en théorie aurait dû être en possession de la balle, se trouve obligée de renvoyer sous ses poteaux, donc de rendre la balle à l'UTC. C'est dommage de perdre une balle intéressante comme ça. Allez, le ballon pour Renaud Guigue, l'arrière de l'équipe de l'UTC, le ballon pour Jamal Fakir. Alors attention, Jamal, wow. Jamal il avance, il est solide. Jamal Fakir, je vous disais tout à l'heure qu'on l'appelle 16-9e, tellement il est large. Jamal Fakir, c'est pas pour rire, hein. 101 kg, 1m85, il n'a que 22 ans. Ça aussi c'est un grand espoir du rugby à 13 français. Et il va surtout très vite, ça ressort maintenant avec Laurent Fressilous qui a pris le 3, c'est bien joué. Fressilous est là, et Laurent Fressilous qui marque, c'est superbe. Oh c'est superbe, voilà la réaction de cette équipe catalane. Les grandes équipes, Louis, lorsqu'elles prennent un essai, elles savent répondre. Et là, en l'occurrence, exploitation parfaite de Laurent Fressilous. Il y a du métier et surtout, Louis, la genèse de cet essai, c'est quoi? C'est ce coup d'envoi qui n'a pas été récupéré par Carcassonne. Voilà, les mêmes causes provoquant toujours les mêmes effets. Une perte de balle anormale a rendu le ballon à l'UTC alors que Carcassonne aurait dû se trouver dans une position offensive. Cette équipe a été cantonnée après le renvoi sous les poteaux à défendre à l'intérieur de ses 20 mètres. Et là, l'attaque de l'UTC n'a pas pardonné. Laurent Fressilous, sur une accélération dans l'intervalle dont il est spécialiste, a tranché le rideau défensif pour amener ce premier essai. C'est la passe de Bertezen. Fressilous ici, hop, crochet intérieur, on le voit, il reprend ses appuis, il passe le premier rideau. Donc à partir de là, changement de pied. Laurent s'en va inexorablement au milieu des poteaux. Donc à mon avis, 6-6, tout est à recommencer des deux côtés. Alors 6-4 pour l'instant. En attendant la transformation de Laurent Fressilous face au poteau, vous avez raison, Louis. Je vous mets mon billet qu'il va le transformer. Pif, c'est placé entre les barres. Voici donc l'UTC et Carcassonne dos à dos. 6 partout, regardez ici. Hop, il va jouer dans le fermé pour Aurélien Colombi. David Bertezen. Oh, contact sévère de Sébastien de Nicolas Surtis. Ça ressort. Bertezen et hop, Fressilous la valise. Allez, on va avoir un beau duel à Louis aujourd'hui autour au ras du tenu avec David Bertezen. C'est une petite bête, David Bertezen, qui gratte beaucoup, il démange et il donne des ballons à des garçons lancés comme des obus tels Jamal Fakir ou Saïd Tangart. Ça risque de faire très très mal et il faut organiser le jeu derrière ce tenu. Et on a un Christophe Molly qui fait la même chose côté carcassonnais pour l'instant. Il y a un partout. En fait c'est des besogneux. Oui, il donne de bons ballons. Allez, pour Adel Felous. Adel Felous, lui aussi, il avance. Felous sur ses portées de balle. Ballon. Attention pour Bertezen, justement, qui décide de partir au ras. Il est plaqué. Troisième tenue. Alors, c'est Phil Howlett. Non, il ne va pas prendre le ballon, Phil. Ce ballon reste dans les mains des joueurs catalans. Avec Matthew Hill, l'ancien joueur de Manly, joueur australien. Jeune joueur
Matthew Hill, il n'a que 23 ans, formé chez les Seagulls de Manly. Attention, ballon pas perdu, pas dans la bande, dit monsieur Frileux, l'arbitre. Ouf, ouais, bonne défense, Berthezen et Fakir. Allez, là c'est dur là maintenant hein, pour les Carcassonnais pour sortir. Allez, la passe extérieure de Bank qui, attention, Teddy Sadaoui, il n'y a pas d'en avant, c'est récupéré ici. Et on a pu voir, Louis, le Patrice Benoît se connaît bien la règle parce qu'il n'a pas voulu récupérer un ballon après un en avant de son coéquipier. Voilà, parce qu'il était placé devant lui, ce qui aurait entraîné inévitablement une pénalité contre la SEC. Mais de toute façon, Carcassonne a commis un en avant. Donc sur la mêlée, c'est l'UTC qui va récupérer la balle. Mais au niveau de l'occupation du terrain de l'adversaire, l'UTC est dans le bon sens puisque depuis l'essai égalisateur, l'UTC reste dans le camp de son adversaire. Allez, le ballon pour Fressinou, c'est dangereux là maintenant, on joue depuis un peu plus de 10 minutes, 6 partout. Le ballon pour Colony, oh oui, il était bien repris dans la tenaille là avec la défense de Forêt et de Surtis. Allez, à l'intérieur des 20 mètres, la passe, regardez-le. Adel Felous qui est arrivé lancé, il a été bien pris à hauteur de la ligne des 10, ils sont dangereux les Catalans, ils avancent maintenant. On écarte ce ballon avec Rinaldi, donné à Saïd Tangart qui a été plaqué, on n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne maintenant. Alors le pote de tenu, où en est-on? Rinaldi qui appelait, qui levait les bras. Tangart a été retenu et David Berthezen qui montre les poteaux en disant on va prendre la pénalité. Attention, qu'est-ce qu'il dit monsieur Frileux? Ouais, c'est bon. Oui, monsieur Frileux, qui est très pédagogue, a expliqué très doctement qu'on a ralenti le tenu, c'est tout simple. Et ça c'est interdit, Louis, en rugby à 13. Hein. Ah ben c'est pas interdit, c'est contre l'esprit du jeu. Alors le tenu doit être vite joué, a dit monsieur Frileux. Voilà, c'est un des facteurs essentiels de dynamisation du jeu. Donc tout joueur qui contribue au ralentissement de cette phase de jeu contribue au ralentissement du jeu, ce qui est contraire à l'esprit des règles du rugby à 13. Donc c'est une faute qui est pénalisée. Mais ce qu'on peut constater, Rodolphe, c'est que depuis cette erreur de placement, de non-récupération alors qu'on venait de marquer un essai, Carcassonne est à la peine, Carcassonne est réduit au secteur défensif et on sait très bien que lorsqu'on défend, on a beaucoup plus de chances d'encaisser des essais que lorsqu'on attaque. Allez, la transformation de cette pénalité. Il faudrait passer les points de la pile. Oui, est-ce qu'il est, oui, il est sur son bon pied. Oui, il est sur son bon pied. Laurent Fressinou. Allez, parti et ça passe entre les barres. Et voici donc l'UTC qui prend la tête dans cette rencontre. 8-6 après la transformation de cette pénalité. Vous découvrez le banc catalan. Vous avez peut-être reconnu Grégory Moniz, Pascal Jampi, Lionel Texido et Russell Bowden, l'ancien joueur du Storm de Melbourne. Là aussi, hein, le banc des Catalans, Louis, c'est peut-être de là que viendra et que se créera la différence lorsqu'on a des joueurs pareils sur le banc. Romain Galiazo peut envisager de sortir à un moment donné pour souffler. Allez, long coup de pied. Récupération des Catalans. 8-6 après un peu plus de 12 minutes. Fakir, plaqué. Ballon pour Renaud Guigue. Ballon donné juste à hauteur. Tangart plaqué. Attention, démarrage aura du tenu. Il est parti, repris par la bonne défense et il valait mieux lâcher, dit l'arbitre. 4e tenue. Allez, on enchaîne côté catalan avec Phil Howlett. Howlett, qui a rebondi sur le défenseur. Il va faire l'extérieur. Howlett, il est passé. Howlett qui a choisi de revenir. 5e et dernier tenue. Berthezen. Fressinous. Coup de pied de Laurent Fressinous. Coup de pied un peu dévissé de Fressinous. Attention, la récupération. Ballon touché par un joueur de Carcassonne. Oui, alors là, malheureusement pour la SEC, encore une fois, sur cette perte de balle, les Carcassonnais rendent la balle à l'UTC. Donc l'équipe jaune et noire est cantonnée depuis, malheureusement, l'essai de Patrice Benoît. Cette équipe est cantonnée en rôle défensif. Donc il serait temps que les Carcassonnais remettent la main sur la balle pour reprendre un peu une organisation offensive qu'ils ne peuvent pas organiser. Et le ballon donné juste à hauteur. Libération de balle impeccable de Romain Galiazo avec Tangart. Tangart extérieur pour Felous. Adel Felous qui est plaqué.
Bertezen qui attend la sortie du ballon, vite derrière le tenu. On va enchaîner dans le sens là-bas avec Rinaldi qui a retrouvé du soutien à hauteur, c'est bien joué. Oh, ils avancent encore, c'est bien, il est resté sur ses appuis. Efficace, Jamal Fakir, il va jouer ce tenu à hauteur de la ligne des 10 avec Aurélien Colony pour Felous qui a été pris par Molly. Et le compte des tenues, ils sont maintenant sur leur ligne. Les joueurs de Carcassonne, attention, c'est dangereux avec Frécilous, crochet de Frécilous, il reste debout, Frécilous qui va libérer, c'est bien joué ça. Le ballon pour Colony qui pivote, 5e et dernier tenu. Attention, Frécilous appelle le ballon. Oh, Bertezen est parti au rang. Oh, il a marqué. Oh, superbe. Oh, essai marqué par David Bertezen. Quel essai marqué par le talonneur de l'équipe de l'UTC, un essai de Malher. Et oui, on vous le disait, attention au ras du tenu à ce garçon parce qu'il est puissant, il est rapide. Et David Bertezen qui permet donc à l'équipe de l'UTC de mener maintenant plus largement dans cette partie sur la marque de 12 points à 6. Oui, alors ce qui est très inquiétant, Rodolphe, pour l'équipe carcassonnaise, au-delà de la construction et de la détermination de Bertezen pour marquer cet essai, c'est que depuis cette erreur malheureuse, cette équipe n'a plus remis la main sur la balle et elle a encaissé successivement 2 essais, une transformation, une pénalité et très certainement une autre transformation. Comme quoi, les matchs pour l'instant, cette première mi-temps qui avait été équilibrée, bien entamée des deux côtés, a basculé du côté de l'UTC. Allez, Steven Hall qui vient ici féliciter son talonneur. Ça c'est bien du travail de talonneur au ras du tenu. On ne dira jamais, Louis, combien il faut être vigilant au ras du tenu. Oui, c'est l'un des points les plus faibles de l'organisation défensive. Tous les entraîneurs insistent là-dessus, mais toutes les équipes de tous les niveaux se font toujours prendre sur cette situation de jeu. Eh oui, parce qu'on a vu les Kieron Cunningham marquer beaucoup d'essais avec l'équipe de Saint-Helens par exemple. Attention, Frécinous, allez, face au poteau et crac. Voilà, 2 points de plus inscrits par l'équipe de l'UTC. Quelle finale entre l'équipe de Carcassonne et l'équipe de l'UTC. Et 14 points à 6 pour les Catalans face aux Audois. Regardez les supporters de l'UTC. Ah ben ils peuvent être satisfaits, ils ne voient que leur équipe attaquer, donc c'est très plaisant. Mais du côté carcassonnais, la question que doivent se poser tous ces joueurs, c'est comment récupérer cette balle. Donc il est possible qu'on tente un coup d'envoi très court pour essayer de récupérer. Non, on a pris l'option du coup d'envoi long pour aller défendre très haut dans le camp de l'UTC. Mais toujours l'UTC à l'attaque et Carcassonne en défense. Allez, il est plaqué, Fakir. Ah oui, ils sont cantonnés dans ce rôle défensif, les joueurs de Carcassonne. Après 17 minutes, 14-6 pour l'UTC. Ouf, ouais, Adelfelous qui avance. Ouf. Ouais, libération de balle, c'est bien joué pour Renaud Guig. Attention, Renaud Guig qui a mis les jambes là. Renaud Guig, il accélère, il va faire l'extérieur. Oh, il est repris. Wow, quelle vitesse. Renaud Guig, on a porté maintenant le jeu à l'intérieur des 30 mètres de l'équipe de Carcassonne. Et là, ça déferle, on voit des blancs partout. Là, maintenant, ils sont replacés, les Carcassonnais. Coup de pied de Rinaldi par-dessus le rideau défensif. Patrice Benos se jette sur ce ballon. Oh, allez, une esquive de Benos. Oh, bravo. Bien, Benos. Bravo, Patrice Benos qui a sauvé l'équipe de Carcassonne. Il a failli être plaqué dans son but. Ça, c'est une belle action pour les Carcassonnais qui peuvent enfin, Louis, remettre la main sur ce ballon. Oui, Rodolphe, c'est très intéressant pour eux parce qu'en fait, cette équipe doit reprendre confiance et doit essayer de réduire l'écart. L'UTC n'a pas raté ces moments de domination territoriale. Elle a concrétisé cet aspect tactique du jeu en le concrétisant par des points. Très bien. C'est bien là la différence, hein. Les joueurs de l'UTC ont tué le ballon et ils ont marqué les points qu'il fallait marquer. Et là, coup de pied de Trotjet, on va taper long. Ah, il est pas mal ce coup de pied de Trotjet pour faire reculer cette ligne défensive. Et Laurent Frécinous était en repli, mais le vent qui souffle en faveur de l'équipe de Carcassonne a poussé ce ballon hors des limites. Le vent souffle pour les Canaries. Oui, mais encore une fois, l'aspect réglementaire des choses fait que l'UTC repart avec une balle d'attaque à hauteur des 20 mètres. C'est fini, Le ballon encore. pour Renaud Guig qui joue ce tenue, sortie Bertezen. Ouf, pour Adelfelous. Bertezen pour Felous, ça on risque de le voir beaucoup. Bertezen pour Fakir, comme c'est le cas là. Là, il vaut mieux se baisser. Vous avez vu Molly, hein, il ne se pose pas de questions. Il descend bien pour aller prendre Jamal Fakir. Il vaut mieux, sinon on se fait marcher dessus. On a des traces de pneus sur le visage. Oui, une équipe très courageuse de Carcassonne qui ne rechigne pas. Mais du côté de l'UTC, on essaie de donner beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de variété au jeu. Et puis surtout, tactiquement, il faut que Carcassonne remette la main sur la balle. 5e et dernier tenu. Rinaldi, coup de pied de Julien Rinaldi.
Et on peut apprécier, Louis, l'intégration réussie de Julien Rinaldi, de Laurent Fresinous, de Jamal Fakir, de Romain Galiazo, les anciens joueurs de Villeneuve qui se sont parfaitement intégrés dans cette équipe catalane. Oui, et puis qui essaient de poursuivre leur projet d'équipe en Super League. Donc c'est une équipe qui se construit, mais qui se construit par rapport à un objectif, par rapport à un projet qui dépasse le cadre de cette finale ou du championnat de France. C'est un projet ambitieux, c'est le projet d'une équipe française en Super League. Ah oui, alors à l'heure où nous vous parlons, oui, c'est... la balle est dans le camp des Anglais à présent. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Les dirigeants de l'UTC autour du président Bernard Gouache. Maintenant, il faut attendre le verdict si les Anglais acceptent l'équipe de l'UTC dans ce championnat en 2006. Voilà, donc Richard Friedel a effacé le tableau. Une série de tenues supplémentaires pour Carcassonne. Bonne occasion. Ah oui, ça c'est bien pour les Carcassonnais parce que ça manquait ça. Ça manquait une possession de balle à l'intérieur des 30 mètres de l'équipe de l'UTC. Allez, sortie, Trotjet, le ballon à l'extérieur de Simon Dorel. C'est bien joué, le crochet de Nicolas Expert, mais il est repris. Allez, vite. Faudrait que ça joue plus vite pour Carcassonne, c'est bien. Allez, Dorel, le ballon remis. Trotjet, c'est bien vu ça. Oh, il est presque passé. Bien joué. C'est bien ce qu'a fait Sébastien Fauré. Allez, on enchaîne maintenant avec ce ballon. Trotjet, la passe à hauteur. C'est le jeu pour laisser vous d'être là. Oh, il s'est marqué. Et c'est marqué par l'équipe de Carcassonne. Et c'est marqué par Karl Hopkins. Et on est ici, Patrick Track qui félicite ses joueurs. Et oui, parce qu'ils viennent de revenir dans ce match. Eh bien Louis, il le fallait cet essai pour les joueurs de Carcassonne. Et ça change tout. Dès qu'on remet la main sur le ballon dans ce sport, eh bien on a la chance de marquer. Et là, ils ont bien saisi l'opportunité, les joueurs de Sokolov et Track. C'est une excellente opportunité qui est saisie par les jaunes et noirs. C'est une équipe qui a souffert, qui a eu un passage difficile et qui a eu les ressources physiques, tactiques et techniques pour revenir et marquer cet essai qui réduit le score 14-10. Donc la transformation qui semble être à mesure d'être réussie, réduirait l'écart de 2 points. Donc c'est très infime. Donc très belle réaction des jaunes et noirs. Donc pour l'instant, rien ne se dessine, si ce n'est que la grande leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre la balle à ce jeu et que celui qui attaque est toujours en meilleure position que celui qui défend. La meilleure attaque, c'est l'attaque. Absolument. Allez, c'est transformé pour l'équipe de Carcassonne et on revoit ici le travail, la passe de Dorel pour Trotjet, crac, le crochet de Trotjet, juste de quoi dévier la course du défenseur et c'est marqué par Hopkins. Alors voyons le tableau de marque, 14 points à 12 pour l'UTC, ça relance cette finale de Coupe de France. Non seulement ça la relance, mais ça crée cette incertitude que nous attendions tous et puis surtout 4 essais à la clé déjà. 2 de chaque côté, c'est très important, Rodolphe. C'est un jeu très ouvert, très varié, des essais tous différents, à l'issue de séries de tenues conduites à leur terme. Et puis surtout, on se rend bien compte que la moindre erreur d'un côté ou de l'autre ne pardonnera pas. Alors là, c'est une autre erreur de l'UTC qui a envoyé directement le ballon en touche. Alors pour ceux qui découvrirent le rugby à 13 à la télévision, lorsque sur un coup de renvoi aux 50 mètres, à hauteur des 50 mètres, on envoie le ballon directement en touche, il y a pénalité contre l'équipe qui a fait cette faute, évidemment favorable à l'équipe adverse. Donc grâce à cette pénalité, Carcassonne réinvestit le camp de l'UTC à hauteur des 20 mètres. Alors là, la chance tourne maintenant. Elle tourne en faveur de l'équipe de Carcassonne. Et Laurent Fresinous qui va maintenant devoir défendre. Attention, le ballon à hauteur des 20 mètres. Et le public du stade Albert Domecq qui pousse derrière cette équipe de Carcassonne car il a bien compris que c'est le moment maintenant. C'est le moment de soutenir ses Canaries. La passe de Trotjet. Le ballon par Freddy Banquet qui était venu intercaler dans la ligne de 3 quarts pour Teddy Sadami. Plaqué. Freddy Banquet qui attend la sortie du ballon. Freddy Banquet qui va donner juste... Oh, ouf. Oh là là. Oh, c'est Rocky Edwards, hein, me semble-t-il, qui a été pris là. Ouf, ballon à hauteur des 10 mètres, sortie. Ouais, la passe juste à hauteur. Oh, ouais. Hopkins plaqué. Allez, on écarte là maintenant sur ce dernier tenu, le petit coup de pied assurant, c'est bien joué. Ouah, ça sera un peu long, que c'est dommage. Mais alors, on a failli voir, Louis,
une équipe de Carcassonne passer la ligne avec le ballon une fois de plus. Et ça change tout, hein, ce coup de pied de Ramon qui a été raté tout à l'heure. Et ça n'est pas fallu de beaucoup, on le voit sur ce ralenti. Oui, alors évidemment, un peu de malchance pour les jaunes et noirs. Et on cherchait à provoquer le renvoi sous les poteaux qui aurait permis une possession de balle intéressante. Pas du tout. Alors nous avons vu l'entraîneur de Carcassonne très soucieux, évidemment, encombré dans ses fils, ses écouteurs, ses micros, etc. Et puis les statisticiens qui l'entourent. Il est bien entouré, sa tribune. Attention, ballon perdu qui a été récupéré pour Patrice Benos. Repris par Vergès. Attention, ça repart là maintenant. Oh, ça rebondit, ça libère. C'est bien ce qu'ils font les Carcassonnais. Ça alterne. On fait revenir ces joueurs devant. Et là, autour de Simon Dorel qui est en train de prendre maintenant la main. Trudgett et Dorel qui sont en train de peser sur cette première période. Le ballon toujours pour Carcassonne. Le crochet, il faut revenir. Oh, on va dire Colony qui est revenu en travers. Wow. Sur Nicolas Expert. Allez, attention. Avec la passe de Dorel maintenant juste à hauteur extérieure. C'est bien joué pour Teddy Salawi qui fixe. Et Teddy qui va peut-être l'aplatir. Oh, il a aplati. Et c'est marqué par Teddy Salawi. Et c'est les Carcassonnais. Et c'est marqué par le jeune regard centre international. Et Teddy Salawi qui permet maintenant à l'équipe de Carcassonne de revenir dans ce match et de mener au score. Oh là 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 là, que de renversement, Louis, dans cette partie. Une finale complètement folle, complètement ramassée par ce essai. Oui, une finale qui tient toutes ses promesses. Une équipe carcassonnaise qui est soutenue évidemment par un public qui retrouve la grande AS Carcassonne 13. Et puis surtout une équipe ambitieuse qui répond aux attentes de ce public, qui s'est débarrassée de tout complexe face à l'UTC. Une équipe que l'on ne donnait pas favorite, mais qui pour le moment prend... Oui. Ah oui, mais Rodolphe, j'espère que vous ne discutez pas la validité de cet essai encore. En fait, nous sommes au stade de la transformation. Cet essai était accordé. Rodolphe, c'est surtout, il montre la détermination de ces jaunes et noirs face à l'équipe de l'UTC qui partait grande favorite et qui se trouve ébranlée dans ses fondations. Et là, on peut voir le parfait placement d'ailleurs des arbitres. On a pu apprécier qu'ils étaient vraiment sur l'essai. La transformation pour Freddy Banquet. Alors il va falloir qu'il recule. Oui, parce que Rodolphe, petit détail technique, étant donné qu'il n'y a pas l'assistance vidéo pour les matchs, il y a ici deux arbitres d'un but qui viennent ajouter de la compétence aux arbitres de touche plus l'arbitre de champ. Donc en tout 2, 4, 5 arbitres. Allez, Freddy Banquet complètement en coin. Ça monte, ça redescend et ça passe. Coup de pied réussi, magnifique de Freddy Banquet qui va ramener sa grande carcasse nonchalamment derrière ses derniers remparts défensifs. Freddy Banquet se remplace, il a transformé fort bien cet essai marqué par Teddy Salawi. Alors la transformation réussie, 18-14 après 27 minutes. Ils font le match parfait. Ces joueurs de Carcassonne, ils ont été privés du ballon après avoir commis une faute de main. Mais pour ce qui est des Catalans, une faute sur le renvoi a entraîné là aussi 2 essais. Voilà, donc c'est la logique implacable de ces aspects tactiques. Ce qui veut dire que ces deux formations maîtrisent parfaitement leur sujet et la construction de leur jeu. Allez, ballon pour l'équipe de Carcassonne. Oh oui, ça. Là maintenant il faut sortir de cette zone. 18-14 pour la SEC face à l'Union Trésiste catalane. Le ballon qui sort et on va pouvoir avec Magui Livret qui est passé. Magui Livret, bien joué. Et il est passé l'Australien et il ne peut pas jouer ce tenue. Alors il y a eu du remplacement côté catalan. C'est Russell Bowden qui est entré et Pascal Jampi est entré aussi en seconde ligne. Attention, il a fait la valise de Trudgett. Il accélère. Trudgett passe à l'extérieur, c'est bien joué. Le rebond sera-t-il favorable? Oui, il est favorable au Carcassonne avec Rocky Edwards qui vient au soutien. Le Néo-Zélandais qui cherche la solution. Il a cherché l'information à droite, à gauche, elle n'est pas venue. 5e et dernier tenu. La sortie de balle maintenant pour Nicolas Expert et pour les Carcassonnais qui ont le bas dans le dos. Là maintenant la passe à l'extérieur, c'est bien joué avec Trudgett à hauteur pour Magui Livret. C'est la dernière position de balle. S'ils sont pris, ils vont rendre le ballon aux Catalans. Voilà qui est fait. Les Catalans ont défendu, le ballon change de main. Allez, turnover, ça repart là maintenant avec Colony plaqué, avec Rinaldi qui est arrivé avant Bertezen. Ballon pour Steven Hall. Allez, Steven Hall plaqué. Bertezen.
Oui, 3 c'est Bertezen se fait accrocher par Sébastien Zema. Bertezen, il regarde, il n'y a personne, il a servi Russell Bowden qui a appelé ce ballon et libération de Bowden. Colony, on va aller jouer dans le fermé là. Oh oui, c'est bien joué, attention, il est passé Fresilous une fois de plus, il attend le soutien, il l'a trouvé avec Bertezen qui est plaqué. Il veut jouer ce tenue rapidement, on est à l'intérieur des 30 de l'équipe de Carcassonne, attention parce qu'il risque de ballon surnombre à l'extérieur. On va rejouer dedans avec Renaud Guigues, Guigues qui libère, bien joué, Rinaldi, Julien Rinaldi qui a conservé ce ballon, il essaie de tourner le coin mais il est pris là. Oh, il est pris, il a pris beaucoup de haches, ils étaient deux avec Banquet et Trotjet avec Bertezen là maintenant, 5e et dernier tenu. Le coup de pied donné par Laurent Fresilous, il y a un 4 contre 3 à la réception du ballon, mais il y a Patrice Bonos qui une fois de plus s'en sort comme un chef. Patrice Bonos sous la chandelle, derrière les coups de pied hasard, il est tout le temps là, il est depuis le début du match impeccable. Oui, c'est un joueur qui assure la couverture profonde du terrain à côté de Freddy Banquet et nous sentons bien, nous retrouvons dans les comportements de Patrice le poste qu'il occupait avant l'arrivée de Freddy à Carcassonne, c'est-à-dire le poste d'arrière. Mais Dieu, Rodolphe, que ces deux équipes ont un rugby ambitieux, varié. Le ballon n'arrête pas de circuler dans le sens de la largeur et dans le sens de la profondeur. Donc deux équipes qui ont beaucoup d'arguments aujourd'hui. Attention, ce ballon qui a été contré, beaucoup d'arguments offensifs, vous l'avez dit Louis, on se passe beaucoup le ballon, on joue, on ne fait pas de fautes ou très peu et surtout on exploite les moindres fautes et il y a eu un en avant. Quand on voit du rugby pratiqué comme ça, on se régale évidemment. Bon, cela dit Louis, c'est du rugby à 13. Oui, c'est le rugby à 13 le plus classique, le plus pur qui puisse exister pour l'instant, fait de variété, d'engagement, de qualité technique et puis surtout pour le pratiquer, une condition physique impeccable et indispensable. Ah oui, là, condition physique à toute épreuve, le ballon pour Denis Sadawi. Sadawi qui va repiquer intérieur, il a été bien plaqué, bonne défense des Catalans à l'intérieur de leurs 20 mètres. Ah, il faut que ça sorte là maintenant avec la passe donnée juste à hauteur. Oui, petit crochet. On est à hauteur de la ligne des 10. Allez, on enchaîne là maintenant avec Magui Livret. Magui Livret, la passe. Oh oui, bien vu ça pour Gareth Dean. Gareth Dean qui a été plaqué. L'international gallois en écart pour l'État, moins de 10 mètres de la ligne. Trotjet. Oh, qu'est-ce qu'ils font mal, Trotjet. Ah, dommage pour les Carcassonnais. Mais alors, Louis, qu'est-ce qu'il pèse Simon Dorel et Brett Trotjet dans cette partie. Trotjet et Dorel, la charnière de cette équipe carcassonnaise. Ils ont remis la main sur ce ballon et depuis qu'ils ont remis la main, eh bien, ils donnent bien de la misère à ces joueurs catalans. C'est-à-dire qu'ils assurent la transition entre une forme de jeu provoquée d'une manière générale par le paquet d'avant carcassonnais et les enchaînements. Donc c'est eux qui stratégiquement organisent, orientent le jeu de cette équipe jeune-édouard qui pose beaucoup de problèmes à l'organisation défensive de l'UTC, qui est à la peine, qui souffre, qui a eu son bon moment dans cette première mi-temps, mais qui maintenant court après le score à quelques moins de 8 minutes de cette fin déjà de première mi-temps. Oui, déjà, oui. 8 minutes déjà. 8 minutes pour la mi-temps. 8 minutes. Cela dit, ça joue tellement vite que même le chronomètre s'affole. Même le chronomètre va vite apprécié parce qu'il a fait la valise. Oh, mais c'est bien joué. Rinaldi, il cherche le soutien inter-extérieur. Personne, il a gardé le ballon, il va repiquer. Oh, superbe. Oh, c'est magnifique extérieur. Faut donner. Ah, il n'a pas eu le temps de donner. Que c'est dommage. Ah, c'était beau ce qu'avait fait Julien Rinaldi. Allez. Il faut enchaîner là maintenant, c'est bien. Les Catalans avec Texido qui est rentré pour l'UTC, 5e et dernier tenu. Howlett qui va marquer donc, qui libère le ballon avec Bowden. Bowden, oh, il est solide. Bowden, il a perdu le ballon, mais il y aura un avant. Non, il y aura un avant, c'est dommage. Dommage pour les Catalans. Ouh, quelle belle occasion pour les joueurs de Steve Dickin. Ils ont failli marquer et il fallait revenir là. C'était pas facile. Oui. Et il a failli battre ce dernier rideau. Oui, et puis surtout le rôle déterminant, la couverture, le rôle parfait de Nicolas Chabou, le 3 carrel qui était revenu plein champ pour bloquer et qui évidemment avait l'équipe de l'UTC avait bien senti qu'il ne pouvait pas se replacer. On a attaqué sur son aile, mais Chabou, on peut du côté des Carcassonnais, on lui doit une fière chandelle pour avoir contré cette attaque plein champ. Ah oui, et on était sur le dernier tenu, on n'a pas joué de mêlée, donc on a joué une tenue de transition. On est reparti pour l'équipe de Carcassonne. Quatrième tenue, là maintenant faut sortir de cette zone rouge. Allez, on écarte, coup de pied long. Oh, il est joli ce coup de pied, il est long et il est récupéré par Renaud Guigues qui était parfaitement replacé. Allez, accélération de Guigues, craque le crochet. Ouais, il est bien pris Guigues, bonne défense. Allez, l'UTC qui enchaîne
Oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Carcassonne qui mène 18-14. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter l'arbitre. Oui. Vous avez vu le geste, vous avez laissé tomber le ballon, a dit Monsieur Frileux. Alors voyons ici. Voyons ici. Ah ben oui. Eh oui, bien vu. Bien vu Monsieur Frileux. Bonne affaire pour Carcassonne qui récupère un bon ballon d'attaque à l'intérieur du camp de l'UTC. Carcassonne qui est bien sur ses rails. Ah oui. C'est donc la voie de chemin de fer est juste à côté. Sortie. Tredjet. Sadawi. Sadawi plaqué par Stephen Hall. Allez, ballon avec Forêt, ça repart là maintenant. Attention à cette attaque de l'AS Carcassonne. Le ballon est bien joué. Ah, c'est bien joué ça, Rocky Edwards qui va reprendre ses appuis. Bien joué Rocky Edwards, toujours debout avec Banquet maintenant. Oh, c'est bien joué la fête de Banquet. Extérieur, cette passe pour Patrice Bonos qui va repiquer intérieur lui. Il a rentré les oreilles. Troisième tenue. Oh, que c'est dangereux. Que c'est dangereux Carcassonne dans cette fin de première période. 5 minutes encore à disputer. Oh, il y a du monde qui arrive à lancer. C'était Carettine le Gallois qui a été mis sur le dos, plaqué par Adel Felous. Allez, ça sort avec Laurent Luquez. On a écarté ce ballon jusqu'à Rocky Edwards qui va chercher un partenaire à lancer. Il n'y a pas d'en avant. Petit coup de pied à suivre de Simon Dorel et il est accompagné par Laurent Fresinous. Laurent Fresinous qui est orphelin de Julien Rinaldi parce que je crois, Hervé, que Rodolphe, Julien Rinaldi s'est blessé. Oui, une info importante, Rodolphe. Julien Rinaldi apparemment aurait une fracture de la clavicule d'après le docteur Roch. Dans sa... Oui, tout à fait, sur sa percée. Il est apparemment mal tombé avec le ballon. Et... Ah oui, on aperçoit. Oui, est-ce que vous pouvez nous confirmer ça, Hervé? Oui, oui, apparemment, Philippe Roch, le docteur, a confirmé. Et regardez, il regagne les vestiaires. Donc c'est très très important pour la suite de cette partie. Oui, puisque pas... Julien, quand même, est le maître à jouer de cette équipe. Attention, l'UTC avec ce ballon pour Ouaf Fresinous à l'extérieur. Attention, parce qu'il y a un 3 contre 1 à jouer. La passe de Colonie, le ballon pour Oleg. Quelle défense de Nicolas Chabou. Oh là là, quel plaqueur ce Chabou. Alors regardez ici, hop, Fresinous, pif paf, la passe à l'extérieur, Colonie jusqu'ici, on se dit tout va bien. Et regardez, Chabou, Olette qui va prendre le ballon et là Chabou bien placé et là, clac, et voilà. Au revoir. Ah oui, deux plaquages dévastateurs de Chabou, mais tactiquement très utile. Et on revoit ici, Louis, sur ces images, Julien Rinaldi, qui s'est blessé, courageux, il a joué ce tenue, mais il est mal tombé. On a vu sur ces images que nous a proposé notre réalisateur Yvan Baudenès. On a vu qu'il est mal tombé, hein, Julien. Oui, aïe. Ah, ça c'est un coup dur pour l'UTC parce que ça désorganise le jeu. Play shot. Oui, Steve Dickin, l'entraîneur, très soucieux. Oui, soucieux et pour cause. Julien Rinaldi qui vient de sortir. Aïe. Alors, voyons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y avait tenu, Rodolphe, et on a traîné le joueur. On joue avec moi, ça. Monsieur Frileux. On joue avec moi, Simon, a-t-il dit à Simon Dorel. On voit là aussi le respect qui existe entre les arbitres et les joueurs. Et réciproquement, les joueurs qui respectent beaucoup Monsieur Frileux. Qui est un arbitre respectable, comme tous les arbitres. Oui, précisément. Ballon. Ouf. Percussion. Allez, Sadawi qui prend ce ballon. Mazette, Louis. Il ne reste que 2 minutes à jouer à cette première période. Qu'est-ce que ça va vite. 18-14 pour Carcassonne face à l'UTC. Allez, ça rebondit. Oups, la passe à l'extérieur. Mais là, oui. Là, il est revenu un peu dans le mixeur. Le joueur de Carcassonne, il y avait du monde. Démarrage. J'aurais tenu Laurent Luquez derrière ses tenues. Attention, ça va rebondir là. Maintenant, il est passé. Agif là aura du tenu. Là ça redémarre de plus en plus vite. Tredjet, il y a des joueurs lancés et il y a des gens de partout, Louis. Il y a des gens de partout. Partout sur le terrain et dans les tribunes, Rodolphe. Oui, mais alors sur le terrain, ceux qui sont sur la pelouse vont très très vite. 5e et dernier tenu. Il faut libérer ce ballon, sinon il reviendra au Catalan. Maintenant, 5e et dernier. Ce n'était pas le dernier. Luquez. Ça sort. Tredjet. Bien joué Simon Dorel. Le petit coup de pied par le sud-ouest. C'est Toulouse. Magnifique essai marqué par Patrice Bonos. Wow, la réception de Patrice Bonos qui est allé récupérer ce ballon de volée. C'est magnifique. La passe au pied de Simon Dorel. C'est le quarterback pour son receveur. Il a récupéré ce ballon pour aller applatir dans la butte. Oh, que de gestes techniques incroyables on voit dans ce match. Et
Regardez le coup de pied de Dorel comme il est bien donné. Oui, Simon Dorel qui est pratiquement dans l'axe du terrain. Regardez, qui lobe toute la défense. Et Patrice Bedos qui, dans ce combat aérien, gagne le combat aérien pour s'écrouler dans l'embut avec le ballon dans les mains. Donc, alors regardez, Louis, on va le suivre sur cette image. Regardez, regardez ici. Sublime. C'est-à-dire que Patrice Bedos est dans le sens de sa course. Il saute. Donc les jaunes et noirs retrouvent leur couleur passée, leur prestige passé. Wow! Quel essai, Louis! Quel essai magnifique! C'est les efforts de plusieurs années de labeur ici à Carcassonne qui sont récompensés par cette première mi-temps. Et l'ancienne paire toulousaine, l'ancienne paire de Villefranche, Trodjet. Oh là là, Trodjet, il fait un match et Simon Dorel qui vient de donner ce coup de pied. Magnifique essai marqué par Patrice Benos. Bravo! Et là, à mon avis, Francis Camel, le président de l'équipe de Carcassonne, il doit être dans ses petits souliers d'avoir vu Patrice Benos revenu de Toulouse et il y a 2 saisons ici à Carcassonne marquer cet essai. Ça doit faire plaisir et le travail, Louis, de fond paye. En attendant la transformation, il mène 22-14. Il ne reste pratiquement plus rien à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps et Freddy Banquet a l'occasion de passer 2 points de plus. Oui, alors ça crée un écart supérieur à un essai. Voyons. Transformé. Oui, il y est, Rodolphe. Il y est. Essai transformé. Wow! Alors ici, évidemment, les joueurs de... Oh là là, les joueurs de Carcassonne sortent sous une ovation. Il n'y a pas d'autre mot. Le public ici est debout pour accueillir la sortie. Écoutez-moi cette ambiance.